Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouvel épisode de test au Japon. Alors, j'ai testé Pablo Cheesecake, les mini tartes cheesecake qu'on avait acheté à Kabara. Je vous avais fait la vidéo, il y avait des goûts qui étaient vraiment très sympas. Mangue, coco, il y avait matcha, enfin chocolat, il y a un peu de tout. Et ça, c'est le concurrent. Donc là, on est à Osaka et c'est Rikuros. Et j'avais fait déjà le test l'année dernière. Mais la petite nouveauté de cette année, c'est que en fait, hop, vous avez cette petite boîte. Elle est pas gratuite, hein. En fait, quand on achetait le grand, celle-ci était un petit peu moins chère. Alors, je me souviens plus des prix, mais je sais plus du tout combien j'ai payé. Bon, je vous rajouterai ça dans la vidéo en dessous, en descriptif. Alors, on va commencer avant de faire les mini au matcha. Je vais quand même vous montrer celle-ci. Alors, il est encore chaud. Hop. Et ça vient tout juste d'être fait, c'est juste d'en faire. C'est trop bien emballé. Hop là. Alors, je vais vous montrer quand même l'intérieur. Hop là. Il va rentrer le paquet. Voilà. Et en fait, il est super joli. Ça, ce sont des raisins, si je ne me trompe pas. C'est du raisin, je crois. Et regardez comme c'est trop joli. On a le petit logo Rikuros carrément gravé dedans. Hop. Et c'est le cheesecake qui fait blou blou là. Il fait un peu de jelly. Alors, d'ailleurs, cette recette, je l'ai fait. J'ai pas mis les raisins dans la mienne, mais n'hésitez pas à chercher le cheesecake japonais. Et franchement, il est d'enfer et c'est tout bête à faire. Allez hop, c'est parti. Ch'touk. On va faire on va faire une grosse part et je vais recouper après. Donc ça n'a rien à voir avec celui que j'ai testé avec le Pablo, parce que le Pablo c'est plus une petite tarte très crémeuse, onctueuse. Et là on est vraiment dans du cheesecake aérien, on va dire, un peu spongieux, c'est pas du tout la même texture. Alors, par contre il y a le petit papier en dessous, hop. Voilà. Comme je vous disais, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aime bien aussi cette version-là. C'est super léger. On a un gros morceau de raisin. Ça sent bon. C'est trop bon. Alors, c'est très peu sucré. Et on a presque, ça fait presque un peu, comment dire, comme une omelette soufflée. C'est très étrange. Mais c'est vraiment bon. Regarde. Je vais aller en donner aux enfants. Et à Monsieur Choco, je vais goûter. Je vérifie. Ouais, si, c'est bien raisin. C'est bien du raisin. Je voudrais pas vous dire n'importe quoi quand même. Trop bon. Donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant la version matcha. Pour le matcha, on va vraiment le découvrir ensemble. Le truc, je savais même pas que ça existait. Et j'ai juste repositionné ça. Hop là. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir si c'est le même genre de texture que ça. Parce que c'est tout petit en fait. Dedans, il y en a 3. Et celui-ci se mange chaud, tiède. Et là, au contraire, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un glaçon en dessous. Ça se mange froid. Alors, le truc, il est scellé de chez scellé. Hein. Il y a même la date. Hein. 1er août. Waouh. Oh là là, j'ai l'impression que c'est carrément comme des mini-glaces. Non, pas tout à fait. Mais oui, en effet, il y a un glaçon en dessous. C'est tout petit. Alors, Maxime et moi, on adore le matcha. Donc, c'est top. Et ça en fera plus pour nous. Tant pis pour les autres. Oh, c'est trop mignon. Ça fait comme des petits bouchons. Je vais le couper en deux. Alors, on a une texture apparemment bien croquante sur le dessus. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus moelleux. Ouais. Oh purée. Maxime, il va être ravi. Oh, regardez-moi ça. Il y a une base biscuit blanche. Ensuite, on a une sorte de mousse très légère. Et sur le dessus, ça fait comme un peu un chocolat croquant. Très fin. Oh là là. Oh, c'est trop bon. Oh là là là. Ah, c'est mon préféré. C'est trop bon. Oh, c'est délicieux.
On sent bien le petit croquant, la petite mousse, une sorte de petite génoise en dessous. Là, c'est super bon. C'est très très fin, très bon. Franchement, foncez si vous êtes au Japon ou si vous allez vous y rendre. N'hésitez pas à goûter au cheesecake Rikuro. Ça vaut vraiment le coup, que ce soit ceux-là ou le gâteau. En fait, ça, c'est vraiment le gâteau classique, celui-ci. C'est une tuerie, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère vraiment que ce nouveau test vous aura plu. Bien sûr, likez, partagez un maximum cette vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook en cherchant Choc-Miel. Sur Twitter, c'est Choc-Miel Cooking et sur Insta aussi, je suis là en cherchant Choc-Miel. Je vais y arriver. Et puis bien sûr, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogs au Japon, de prochains tests et des recettes qui arrivent toutes les semaines. Salut tout le monde!